Alors donc je suis ici pour vous présenter dans un premier temps ce qu'est la Silver Valley, qui est un pôle économique, on va dire, qui est en train de se monter sur le même modèle que la Silicon Valley, et le tout sur une filière très spécifique, qui est la Silver Economy. Donc on va d'abord débuter par vous expliquer ce qu'est cette filière, et on terminera également par une présentation de Monsieur Laurent Hirsch, qui est président de Linker Service, et qui est une entreprise assez représentative de ce qui se passe sur le marché. Alors, pour introduire le sujet, on a un petit mot de notre président Jérôme Arnaud, qui est à la tête de la Silver Valley, qui nous explique donc en deux lignes que ce qu'on veut créer avec la Silver Valley, c'est un écosystème similaire à la Silicon Valley, qui va stimuler une filière vraiment spécifique sur un territoire localisé, avec tout un panel de services pour structurer cette filière territorialement et lui permettre de se développer, sachant qu'on travaille sur un marché relativement émergent. Alors, la Silver Economy, en quelques mots, donc c'est une filière très spécifique qui en gros regroupe toutes les thématiques économiques liées au vieillissement démographique. C'est une filière qui a été lancée et qui est soutenue par Michel Delaunay, qui est ministre délégué aux personnes âgées, et M. Montebourg, ministre du redressement productif. Ça fait quelques mois qu'elle est lancée, qu'elle se structure, qu'elle se met en place, que tous les acteurs travaillent à travailler en réseau. Et c'est donc une filière qui est dédiée au vieillissement démographique. Alors quelques chiffres sur le vieillissement pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Dans un premier temps, pour vous donner un chiffre assez représentatif, on sait que d'ici 2020, environ 30% de la population européenne aura plus de 60 ans. Que d'ici 2015 déjà 54% de la consommation sera faite par les plus de 65 ans, je crois. Donc concrètement, si on résume le tout, c'est que la population vieillit et la population vieillissante aura en gros le pouvoir d'achat le plus important. Donc on est là face à deux problématiques. La première, c'est de répondre au problème social et sociétal qu'est le vieillissement de la population. Et le deuxième, c'est de profiter de ce fait social unique. On n'a jamais eu dans l'histoire de l'humanité un tel vieillissement et aussi soudain, pour utiliser ça comme un levier de développement économique. Donc concrètement, le rôle de la Silver Economy, c'est vraiment de profiter du vieillissement démographique français, européen et même globalement mondial, pour permettre la croissance de nouvelles activités, d'un nouveau potentiel économique, etc. etc. Donc, face à cette problématique, ce qu'on a décidé de faire au sein du cluster Soliage, qui regroupe depuis 4 ans une centaine d'acteurs du marché, c'est de lancer un écosystème un peu semblable à la Silicon Valley. Donc les clés de la Silicon Valley, c'est le regroupement à la fois de PME, de très gros groupes industriels qui exportent déjà et qui sont bien implantés, de centres de recherche, d'universités, d'acteurs du développement économique, de financeurs, etc. Donc actuellement, on a une carte un petit peu schématique, avec en blanc l'Île-de-France, Paris, pardon. Globalement, ça représente l'Île-de-France, et on voit que déjà au sein de l'Île-de-France, on a regroupé une centaine d'acteurs, qu'on a regroupés nous en 3 collèges, les industriels, les représentants des usagers qui sont là pour tester, expérimenter, etc. Et puis tous les partenaires d'innovation qui sont là pour, à chaque jalon de développement d'une solution, apporter une compétence. Que ce soit du lancement du concept, pour réfléchir à quel est le business model par exemple à monter, jusqu'en bout de chaîne des agences de conseil en communication, des distributeurs, etc. On peut passer si tu veux. Donc l'objectif de la Silver Valley, c'est de réunir tous ces acteurs sur un territoire très spécifique qu'on va schématiser à l'Île-de-France globalement, avec un centrage très particulier dans le sud-est de Paris, autour d'Ivry-sur-Seine, pour ceux qui connaissent. L'idée, c'est de pouvoir apporter à tous ces acteurs, dans leur grande diversité, tout un panel de services, et de les mettre en réseau pour qu'il y ait, on va dire, une fertilisation croisée entre PME et grands groupes, entre grands groupes et universités, entre acteurs du développement économique et jeunes pousses qui créent les entreprises. L'objectif à terme de la Silver Valley, d'ici on se donne 5 ans, c'est de regrouper 300 entreprises, représenter à peu près 5000 emplois sur le territoire. Et puis, voilà, le tout en 5 ans.
Donc on propose aux structures qui souhaitent entrer dans cet écosystème vraiment très fédéré un certain nombre de services. Donc l'idée c'est déjà évidemment du networking et faire en sorte que les structures travaillent entre elles. Donc comme je disais, qu'une PME qui vient de lancer un projet d'innovation puisse rencontrer un cabinet qu'elle n'aurait jamais pu rencontrer autrement, un gérontologue d'un hôpital réputé, qui travaillent ensemble sur le projet, qui puissent mûrir la réflexion. Ensuite on les mettra en relation avec des partenaires tout au long de l'évolution du projet. On a une spécificité en interne qui est reconnue nationalement et de plus en plus au niveau européen, c'est l'identification et le coaching des projets innovants. On a mis en place plusieurs outils très poussés avec l'École Centrale Paris qui nous permettent, dès qu'on nous présente un projet, de réunir un comité d'experts qui est à même d'évaluer le projet et de diagnostiquer lesquelles seront vraiment les pépites innovantes, lesquels seront les projets les plus à même d'être industrialisés à l'avenir. Et l'objectif, c'est justement de permettre aux investisseurs d'identifier sur quelles pépites investir, de permettre aux grandes entreprises de miser sur une PME pour s'en faire un partenaire, voilà ce type d'action. Notre objectif, c'est aussi de lier le monde académique, le monde de la R&D aux jeunes entreprises. Donc concrètement, pouvoir permettre à une start-up d'avoir accès à l'École Centrale Paris pour que des étudiants puissent faire un projet de recherche, par exemple. C'est un type d'action, mais on peut en monter beaucoup. Et puis, mettre en relation une structure, ou plutôt en sens inverse, un laboratoire de recherche, par exemple, qui travaillait sur la robotique, qui aura sorti une technologie vraiment hyper innovante de favoriser le transfert de technologie vers le monde industriel et que ça ne reste pas juste un projet de recherche. On fait en sorte également de partager tout ce qui est rapport sur le marché, analyse, de fait que chaque acteur présent dans la Silver Valley part avec les mêmes bases d'informations, de formation, qui sont assez poussées. On a sur notre site une médiathèque, on va dire, qui permet d'avoir accès à tous les rapports qui sortent, toutes les études, tous les chiffres qui peuvent permettre par exemple, d'aller voir une banque et de s'appuyer sur des chiffres très précis sur le vieillissement à l'avenir. C'est encore une fois un exemple. Voilà, on partage également beaucoup d'outils de communication. On fait en sorte de valoriser tous les membres de la Silver Valley. La Silver Valley, c'est quelque chose qui est né officiellement il y a 6 mois maintenant et dont peu de gens sur la filière n'ont pas encore entendu parler. L'objectif, c'est de permettre à chaque acteur qui travaille sur le vieillissement de nous rejoindre et de mettre en valeur également son projet sur toute la filière, à la fois au niveau français, au niveau européen, et on est en train de monter un certain nombre de partenariats avec des acteurs étrangers, notamment au Québec. En Suisse, l'objectif, c'est aussi qu'on aille vers des pays comme le Japon, qui est assez en avance, ou les pays du nord de l'Europe. Donc l'exposition média, je viens d'en parler en partie. Et puis on est également en lien avec l'ACIPAG, qui est le syndicat de tous les acteurs professionnels, de toutes les entreprises qui travaillent sur le marché. On est relativement conjointement des acteurs qui travaillent à faire le lobbying de cette filière, à faire en sorte qu'elle puisse se développer, à la promouvoir auprès des services publics, auprès des pouvoirs publics, auprès des réseaux d'influence, des grands décideurs, etc. Donc concrètement, la Silver Valley, dans un premier temps, c'est un réseau. L'idée qu'on se fait, c'est qu'un acteur qui rejoint la Silver Valley n'est plus seul en train de travailler sur son domaine, mais il est au milieu d'un réseau d'acteurs qui vont permettre d'échanger des informations, d'accélérer son innovation, son développement, d'avoir accès à tout un panel de services vraiment très, très élaboré. Et l'objectif d'ici 6 mois, c'est de devenir, on va dire, la vitrine de ce marché au niveau européen. Ce sera notamment aidé par cet immeuble qui est en cours de construction, qui ouvrira en juin, qui s'appelle actuellement la plateforme Charles Foix, qui sera en gros la vitrine de la Silver Economy au niveau national. Et concrètement, ça représente 5000 m² de plateforme, avec au rez-de-chaussée les locaux de la Silver Valley. Donc on sera là pour continuer notre action classique. Il y aura également un showroom ouvert au public, que ce soit les seniors ou tous les professionnels, un investisseur qui souhaite se renseigner, découvrir les pépites innovantes, une association de retraités qui veut tester les dernières innovations qui sont sorties.
Dans les étages, on aura une pépinière d'entreprise, un hôtel d'entreprise qui pourra accueillir les jeunes pousses puis les PME, on va dire. Le tout accompagné par les équipes de la Silver Valley qui pourront mettre en relation avec l'ensemble des acteurs spécifiques. Et puis, au dernier étage, ce sera des laboratoires, une salle de focus group pour faire des expérimentations, des entretiens calibrés, etc., etc. Donc voilà concrètement pour ce qui est de la Silver Valley, Silver Economy. J'ai fait très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ce que je souhaitais faire, parce que je sais que le public de Mitinov n'est pas forcément un public spécifique à notre démarche, c'est vous intéresser au fait que le vieillissement démographique impacte l'ensemble des champs économiques. Quand on parle vieillissement démographique, on parle transport, avec comment on fait pour, quand on installe un tramway dans une ville, faire en sorte qu'il soit accessible aux personnes âgées. On parle communication, on sait que les seniors apprécient de plus en plus les tablettes, il y a des réseaux sociaux spéciaux pour les seniors qui se créent. Il y a des outils de communication entre aidants et seniors, entre l'aidant et la famille, entre la famille et le senior qui se montent. On parle de santé avec énormément d'innovations technologiques ou de services liés à la santé qui sont à mener. Donc voilà, pour faire simple, quel que soit votre champ d'activité, il faut garder en tête qu'un tiers de la population sera un senior d'ici une dizaine d'années et que du coup il faut d'avance adapter vos technologies et anticiper ce que vous pouvez faire pour les seniors. Pour illustrer ce cas spécifique, j'ai donc invité Monsieur Laurent Hirsch, qui est président de Linker Service, qui a utilisé en gros l'évolution des nouvelles technologies pour créer une solution qui est particulièrement innovante sur le domaine. Et voilà, donc Laurent, je te propose de présenter EDAO. Oui, merci, bonjour. Mais peut-être avant de parler de ça, parce que c'est peut-être pas la finalité tout de suite, le secteur sur lequel nous vous parlons, donc de la fragilité, on peut aborder les choses comme ça, de la petite fragilité ou le début de fragilité jusqu'à la grande fragilité qui s'adresse à des personnes âgées, ça c'est clair et vous avez entendu les chiffres, ils sont effroyablement intéressants pour des acteurs économiques et lorsque vous êtes accompagnant, ce qui était mon cas de malade, terrible et destructeur. C'est un secteur qui est très surprenant. Je ne sais pas qui j'ai en face de moi aujourd'hui, mais c'est un secteur qui est extrêmement porteur, puisque nonobstant les chiffres qui ont été présentés, aujourd'hui, il n'y a véritablement rien de précis, d'organisé. Donc vous avez des chiffres qui se baladent de type Alzheimer, vous avez 1 million de malades. Enfin, la plupart des chiffres sont approximatifs, puisque les vérifications ne sont pas suffisamment faites, mais ça c'est un autre débat. Si vous parlez d'autistes, et là on parle d'enfants jeunes, vous en avez 650 000 en France, dont 300 000 qui dépendent du psychiatrique, donc ce sont des chiffres extrêmement lourds. Donc si vous êtes parent d'un enfant autiste ou fils d'une personne Alzheimer, puisque 2 personnes sur 3 qui ont Alzheimer ont plus de 80 ans, c'est le début de la catastrophe. Vous avez besoin de quoi face à ce type de problème, de fragilité? Vous avez besoin d'abord des hommes. Vous avez besoin de personnes qui sont présentes, qui sont informées et formées. Pour ce faire, il faut avoir des gens, s'ils sont formés, qu'on puisse payer, qui soient d'abord suffisamment présents, qu'on puisse payer. Et là, à partir de ce moment-là, je ne vais pas vous faire les calculs, mais vous tombez dans des investissements conséquents. Alors bien évidemment, il y a encore la manne de l'État. On n'est pas venu ici pour faire de la politique, mais on ne s'est pas dévoilé des secrets que d'imaginer que ça va être de plus en plus compliqué. Donc le seul rapport conséquent qu'on puisse avoir face à ce type de problématique, c'est d'utiliser des services qui viendront en complément et en assistance à l'homme, non pas pour le remplacer, mais pour qu'il soit beaucoup plus performant. Et pour ce faire, on fait donc appel aux nouvelles technologies. Donc le raisonnement est simple, c'est problématique qui va faire qu'on va proposer des services et ces services vont s'appuyer sur des technos. Aujourd'hui, grâce à des organisations comme celle qu'on représente ici, on est en train de chercher à structurer et à fédérer les réponses, sachant qu'il y a un certain nombre de réponses qui existent. Elles ne sont pas automatiquement américaines, on peut faire cocorico. Il y a énormément de solutions françaises, ce dont on se fout comme de l'an 40, puisque ce qui est important, c'est de pouvoir proposer des réponses à des couples infernaux qui sont l'accompagnant et le malade ou la personne en grande fragilité. Donc moi personnellement, pour parler 2 secondes et vous donner un exemple précis, il y a de ça 13 ans, ma mère avait démarré un Alzheimer qu'elle a arrêté il y a peu de temps. Enfin, elle est partie et je dis heureusement pour elle et pour nous.
Et arrivant du monde des télécoms et de l'informatique, j'ai décidé de créer une entreprise basée sur l'assistance donc à la personne humaine. L'entreprise s'appelle Linker Service, avec un service qui s'appelle EDAO. Si vous faites www.edao.fr ou .com plutôt, vous aurez l'information. On a donc démarré il y a 7 ans et le principe est simple, c'est venir en assistance à la personne humaine, que ce soit une personne de la famille, donc une personne qui va aider, un aidant naturel, ou ce soit plutôt dans les maisons spécialisées ou dans les maisons non spécialisées, puisque pour votre information, dans les maisons non spécialisées dédiées à des personnes âgées qui s'appelaient des maisons de retraite, qui maintenant s'appellent des EHPAD, vous avez approximativement 40% des gens qui sont déjà touchés d'une façon grave. Donc on est dans des histoires qui sont à chaque fois extrêmement complexes. Donc fort de ça, et fort de ces problématiques, de ce que je viens de vous dire, on a développé des logiciels comportementaux qu'il faut qu'on utilise l'image, qui permet de donner en temps réel la preuve de ce qui se passe exactement. Et pour éviter, pour respecter l'éthique, pour respecter la vie privée et le droit, on a développé ces logiciels comportementaux qui font que l'image cryptée ne remonte que s'il y a un risque. Ce qui permet donc aux professionnels dans les maisons spécialisées d'organiser leur tournée la nuit. Et lorsque la personne est malade chez elle avec un accompagnant, la nuit, pareil, on équipe en règle générale les chambres. Donc ceci vient en assistance, encore une fois, à l'ensemble des gens qui sont dans ce type de problématiques. Problématiques en début de fragilité jusque donc la fin de vie. Donc aujourd'hui, pour résumer, je regarde madame qui représente les minutes. Pour répondre et pour résumer, s'il y aura peut-être une ou deux questions, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est extrêmement simple. Vous êtes sur un secteur, si vous êtes personne humaine avec quelqu'un chez vous qui a un problème, vous devez d'avoir une assistance de préférence humaine quand on voit les coûts humains et de services basés sur de la technologie. Si vous êtes industriel, là, entre guillemets, l'envers du décor de la mauvaise nouvelle, c'est que c'est une très bonne nouvelle puisque c'est un marché extrêmement porteur qui est en accélération, sur lequel on n'a pas d'autre choix que d'utiliser des services qui viendront encore une fois en complément. Et donc, fort de ça, bien, il faut rejoindre des structures comme les nôtres, puisque la fédération est en train de se mettre en place, sous la houlette du gouvernement actuel, avec la Silver Economy et donc des opportunités dans la région. Voilà.